Bon, je suis quand même de la forêt, mais je sais pas tout. J'ai vécu seul, au milieu des pins, seul. Le matin, après 5 heures, après que l'angélus sonnait, vous voyez tout le monde qui s'en allait avec le sac, la musette, ils s'en allaient au pain. Ils s'en allaient en vélo. Il n'y avait pas les chevreuils qu'il y a maintenant. Il y avait quelques sangliers. Par contre, il y avait beaucoup de lapins. Et puis à la saison, vous aviez les palombes qu'il y avait. C'était le truc tranquille, calme. Les résiniers qui cramponnaient les pins, alors on entendait le bruit des maillets qui enfonçaient. Les bires qu'on appelle, c'était les zins dans l'arbre, avec la pointe pour tenir le pont. À partir de 10 ans, les jeudis et les dimanches, j'allais en forêt travailler. Je me trouvais que c'était moi qui guidais les mules. Mais vous savez, les jeunes, on ne les laissait pas au chômage. Ils allaient à l'école jusqu'à 14 ans et après, on suivait le métier du père. Ils étaient gémeurs ou ils étaient bûcherons. Mais à l'époque, on sciait 20-25 tonnes de bois par jour. C'était un art du scieur pour débiter ce bois. Gomme, Monginou, les jaquets, l'esca, toute la gemme qui se faisait sur la côte, c'est moi qui la portais ici. Toute la lande j'aimais, toutes les dunes, les communes j'aimais, tout j'aimais. Les pins, ils étaient choisis. Et c'était toujours que des jolis pins, parce qu'il n'y avait que des jolis pins partout. C'était une forêt de la première génération. Le déclin, c'est qu'il n'y a plus de gémeurs. Le 25 mai 1930. Je suis originaire du Pays Basque. Mon père était au chemin de fer, tu regardes ce Jean-Pied-de-Port, et il a atterri à Arcachon. C'est comme ça que je me suis trouvé ici. Alors, on part dans la forêt pendant combien de temps? On peut faire 10 minutes ou un jour et demi, c'est comme vous voulez. Je suis usagé depuis le 4 septembre 1953. Ma maison a été construite avec le bois de la forêt usagère. J'ai construit également un chai avec le bois de la forêt usagère. Et je me chauffe surtout au bois de la forêt usagère depuis 40 ans. Alors nous, la Société civile du patrimoine usager, propriétaire Petit Dulette, c'est bien, on n'est pas loin de la dune du Pilat, hein, si jamais on devient propriétaire à part entière, on va la vendre cher notre terrain. À Louvougès et à Bossic, la Fonfortique, ici là, cette parcelle-là. L'histoire de la forêt usagère, c'est aussi l'histoire de notre pays de bûche. Et je dirais même de notre économie, puisque pendant plusieurs siècles, nous avons exporté ou distillé de la résine. Tout autour du bassin, les cabanes ostréicoles, les quais, les chalands, les pinasses ont tous été construits avec le bois de la forêt usagère. La forêt usagère, elle a 4000 ans. On n'a jamais planté un pin hormis dans les parcelles incendiées. Elle se renouvelle toute seule. « 1925, la belle époque. 16 août 1925. 4 octobre 1926. Et si vous voulez tout savoir, il y a 64 ans que nous sommes mariés. Et on est toujours ensemble. Nous allions vers le Cap Ferré depuis le banc d'Arguin. Suivez-moi. Alors il me dit, cette grande cheminée, alors qu'est-ce que c'est? Oh! Vous voyez la grande cheminée, ce que ça peut être? De Saint-Jean de Luz au Havre, on connaît beaucoup de ports. Il faut que ça soit vite fait, la manœuvre. Surtout à l'Aiguillon, là, pour sortir, vous savez comment c'est. Je rentre dans un chalutier espagnol et on me dit tu l'accosteras à la jetée des Racs, c'est-à-dire la mer montée, et on accoste toujours, courant debout, et le bateau prêt à pareiller. Je pensais ma manœuvre, on marche en avant lente, en arrivant juste par le travers de la jetée, stop, c'est paré. Que je ne me rappelle pas de grand-chose. Lui, il a une mémoire du tonnerre, c'est vrai, hein. On s'amusait, ça nous occupait, on était heureux.
J'ai marché à 9 mois. Et à 12 mois, je suis passé par la fenêtre pour aller sur les chevaux. Ah non, les chevaux, c'est une passion, il faut aimer ça. Parce que je vais avoir 6 ou 7 ans, je suis allé à Lège. J'étais parti à Lège chez ma grand-mère. Je me souviens que je n'allais pas à l'école. On me donnait mon casse-croûte. Et puis l'école était en face, je traversais la forêt, mais la forêt, il y avait un tas de trucs intéressants. Donc, puis je rentrais le soir. À 8 ans, je savais à peine lire. On n'avait pas d'argent, les gosses. On a ramassé des pignes, du côté de Crotte, et des galibes, parce qu'il résidait encore épais. Et il y avait la marraine de ma mère qui avait un petit âne avec une voiture à Lège. On portait les sacs de pignes et de galibes à la gare de Lège. Et quand on avait assez pour faire un wagon, on chargeait tout ça et on envoyait ça à Arcachon. Et on allait vendre les pignes et les galibes. Et bien, on était pas malheureux. On sortait avec les copains, on allait en bande, on allait sur le bassin. Et alors là, quand j'ai eu l'âge, j'ai commencé à faire équipier à la voile. Et je me suis construit un bateau à voile. Et je faisais toujours dernier, parce que mon bateau, il dampait, il était lourd. J'ai jamais abandonné. Je me faisais engueuler. Mais rentre! Il me dit, mais non! Je me faisais prendre à contre-courant. C'est comme ça qu'on apprend. Ah non, j'étais heureux, j'ai vécu un peu comme un sauvage heureux.